Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Voilà. Pourquoi une bêtise et pourquoi une faute ? Je vous explique, parce qu'on a deux histoires communes, pas avec le même rôle évidemment. On est des deux côtés de la Méditerranée. Il y a, si je me trompe pas, 900 000 franco-algériens. Avec leur descendance, ça doit faire 6 millions de personnes si on va jusqu'aux petits-enfants. Donc notre histoire, elle est profondément liée. Nos intérêts historiques, nos intérêts économiques, nos intérêts, j'allais dire presque en tant que nation, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie et non pas... Sauf qu'elles ne sont pas bonnes. Oui, bien sûr, mais la faute de qui ? Qui est en train, quelque part, d'utiliser tous les sujets pour tendre avec l'Algérie ? Ça a commencé... Je me prononce pas sur le fond, mais vous comprenez bien que quand cet été, et ça a été refait il y a quelques jours par Gérard Larcher, hier je crois, va au Sahara occidental en expliquant qu'il est pour un Sahara occidental marocain, alors que tout ça est dans les mains de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dessus. C'est des choses qui, évidemment, pour Alger, est vécu comme une provocation. Je me prononce pas encore. Je pense que la France ne devrait pas s'engager, ne serait-ce que par justement les franco-marocains ou les franco-algériens. Elles devraient faire attention justement à pas ouvrir des cicatrices et finalement, à agir en tant que puissance encore néocoloniale. C'est quand même paradoxal. Ça vous étonne pas que ça soit le ministre de l'Intérieur, Vous dire agir comme une puissance néocoloniale. Oui, je pense qu'aujourd'hui la France agit encore vis-à-vis des pays de l'autre côté de la Méditerranée comme une puissance néocoloniale. Ce que dit Bruno Retailleau, dit la méthode douce. Mais justement, vous parlez de Retailleau, vous trouvez que c'est normal que ça soit le ministre de l'Intérieur qui parle des relations franco-algériennes, c'est-à-dire par rapport à un pays, il a la charge de la question migratoire, le ministre de l'Intérieur. Il ne se contente pas de dire ça, vous avez remarqué. Il dit la méthode douce a été testée pour faire en sorte que ces pays délivrent un certain nombre de laissez-passer consulaires, que l'Algérie, en l'espèce, délivre un certain nombre de laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau dit ça n'a pas marché la méthode douce. Mais ça veut dire quoi, ça n'a pas marché la méthode douce ? Et donc on fait quoi ? On envoie des troupes en Algérie ? Enfin c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette tension qui est provoquée ? Monsieur Macron avait été... Éric Coquerel, un point important, pour vous elle est entretenue depuis Paris, cette tension. Je pense que Bruno Retailleau dit c'est l'Algérie qui installe le rapport de force. Je pense que montrer comme ça ses muscles sans arrêt en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on va voir rien. Aujourd'hui, l'Algérie a moins besoin de la France que l'inverse, notamment au niveau du gaz, etc. Et il y a d'autres puissances qui l'ont très bien compris. Les États-Unis l'ont très bien compris. Elles n'ont pas ce rapport avec l'Algérie. Donc tous nos intérêts, je le répète bien, tous nos intérêts sont à l'inverse de cette espèce de confrontation.